Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci. Alléluia. Courbons nos fonds, mes chers amis. Prions. Dieu de miséricorde, Dieu de nos aïeux, des croyants, sois attentif à nos appels et à nos cris de détresse. Seigneur, dans ta bonté, réponds à ceux qui mettent toujours leur espérance en ta compassion, qui se renouvelle chaque jour. Père, purifie-nous de nos péchés. Fais-nous persévérer dans une vie de sainteté au nom de Jésus et dans la force de l'Esprit Saint pour la louange de ton nom. Sur ce, Père, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Amen, amen, amen. Aide-moi, cher Seigneur, à respecter tes lois. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour la bonté, tes multiples bienfaits Seigneur, pour ta grâce infinie. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci de nous avoir protégés Seigneur de tout danger visible et invisible. Merci, Roi des Rois. Tu es notre Roi, tu es notre Sauveur. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Bonjour, bonsoir à tout le monde et encore une fois, c'est un plaisir de vous revoir et sur notre plateforme Seed of Hope et Grain d'Espoir et j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes en sécurité sous les ailes de notre Sauveur, de notre Créateur bien sûr, le Dieu Tout-Puissant, lui qui a tout créé par la parole et que vous soyez toutes et tous bénis. Encore une fois, c'est votre frère, votre serviteur guerrier. Et pour une autre journée de prière, une autre balade spirituelle. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est l'esprit. C'est l'esprit de l'homme. Et c'est toujours dans le cadre de nos réflexions sur l'aspect tridimensionnel de l'homme. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de l'homme. Et restez avec nous. Sous peu, nous allons revenir pour le débat
du jour. Merci et s'il vous plaît, restez avec nous. Ne partez pas trop loin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Entre-temps, je vous invite à écouter ce morceau de la sœur Willadelle Likapab. Amen, amen. Soyez bénis. Quel que soit problème qui devant l'Éternel vivra passer, s'il était fan la mer rouge là, li ka fait le tour, maladie ça ka plongé là, Rafa pi fort passer li, si t'es guéri femme bête descend, li ka fait ça pour nous. Rien pas plus facile, rien pas qu'à rivaliser. Qui c'est premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Oh, rien pas plus facile, pour lui, il était changé de l'eau en divin, il a guéri, maladie ou là, il a pas changer situation là, ouais, rien pas plus facile, rien pas qu'à rivaliser, lycée premier, dernier, c'est Dieu, il sait.
Notre sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'esprit humain? Mes chers amis, mes sœurs et frères, l'esprit est la part incorporelle de l'homme. C'est la partie non tangible comme l'âme. La Bible dit que l'esprit humain est le souffle même du Dieu Tout-Puissant, insufflé en l'homme au commencement de la création divine. Jéhovah, notre Dieu, façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Ce verset se trouve dans le livre de la Genèse, le livre du commencement, au chapitre 2, le verset 29. C'est notre esprit qui nous donne une conscience et d'autres qualités divines, remarquables, bien que limitées. L'esprit inclut notre intellect, nos émotions, nos craintes, nos passions et notre créativité. C'est lui également qui nous donne la capacité unique de comprendre. Mes chers amis, les termes esprit et souffle sont des traductions de l'hébreu neshama ou nekama et du grec pneuma, qui signifie vent fort, souffle ou inspiration. C'est la source de vie de l'humanité. Dans Job 33, verset 4, nous lisons ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'esprit intangible et invisible qui régit nos pensées et nos émotions. L'apôtre Paul a écrit en effet qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Tous les hommes ont un esprit différent de l'esprit ou de la vie des animaux. Dieu a créé l'homme différent des animaux, en ce qu'il nous a créé l'image de Dieu. Lisons dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est pourquoi, mes chers amis, que l'homme est capable de penser, de ressentir, d'aimer, de concevoir, de créer, d'apprécier la musique, l'humour et l'art. Et c'est par notre esprit que nous sommes la seule créature sur terre à disposer du libre arbitre. Quand Adam a péché, sa communion avec Jéhovah a été brisée. Il est mort ce jour-là. Non pas physiquement, mais spirituellement. Depuis,
l'esprit humain subit les effets de la chute. Avant notre salut, nous sommes morts spirituellement. Notre relation avec Christ ravive notre esprit et nous renouvelle jour après jour. Il est intéressant de noter que, tout comme l'esprit humain a été divinement insufflé au premier homme, le Saint-Esprit a été insufflé au premier disciple. Lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, Jésus le Christ souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Adam a reçu la vie par le souffle de Dieu. De même, nous, en tant que nouvelles créatures en Christ, nous recevons la vie spirituelle par le souffle de Dieu, qu'est le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous lisons ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cette raison, mes chers amis, quand nous acceptons Jésus le Christ, le Saint-Esprit de Dieu se joint à notre esprit d'une manière incompréhensible pour nous. L'apôtre Jean a écrit, « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné le don de son esprit. » Enfin, mes chers amis, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus dirigés par notre esprit, mais par celui de Dieu qui nous mène vers la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni, mes chers amis. En ce moment même, mes chers amis, en cet instant, si vous avez entendu cette parole et que ce message a pénétré vos cœurs, je vous invite, mes chers amis, à vous joindre à moi. Alors que je vais m'approcher vers le trône de la grâce, nous allons nous approcher ensemble pour implorer la grâce de notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, toi qui es omniscient, omnipotent et omniprésent, et dès le commencement, qui a insufflé le souffle de vie dans les narines de nos premiers parents. Seigneur, en ce moment même, nous te demandons d'insuffler cette vie infinie dans nos narines spirituelles, afin que nous puissions vivre éternellement. Sur ces, Père, nous te demandons
paix, amour, sagesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen.